Bonsoir à tous et à toutes, je suis Eliora Guéanan, enseignante de Torah d'Israël, thérapeute holistique. Voici donc le message qui est venu lors de l'étude méditative que j'ai fait donc avec un petit groupe, comme d'habitude, sur le sujet de la liberté. Alors ce Shabbat c'était le 10 septembre 2022 et chapitre de Torah qu'on a lu ce Shabbat c'était Kitetse. Donc le sujet c'était la liberté. Et d'emblée on se rend compte que même sans parler des contraintes sociales, familiales ou religieuses, le seul fait de comprendre que nous sommes, que chaque individu ressemble à une cellule de notre corps, du corps humain, eh bien on comprend par là tout de suite qu'il n'y a pas vraiment de liberté puisque nous sommes assujettis donc à des systèmes vitaux à l'intérieur d'un grand organisme qu'est la création. Et pourtant on sait, je ne vais pas débattre ou démontrer la véracité de cela, on sait que chaque individu a un tant soit peu un petit libre arbitre et surtout une certaine volonté. Dans certaines recherches, et là je ne pourrais pas dire vraiment si elles sont scientifiques réellement, mais dans certaines recherches, il s'est avéré que certaines personnes ont découvert que chaque organe à l'intérieur de l'organisme humain et même chaque cellule a sa propre volonté. Donc oui, c'est bien, mais même cela ne nous convainc pas vraiment que nous sommes des êtres réellement libres. Est-ce que vraiment la liberté existe ? Alors, certaines personnes ont dit que d'abord la liberté, c'est être capable de dire non lorsque tierces personnes essaieraient de nous convaincre d'agir en fonction de ce qu'elles veulent. De ne pas être trop influencé par la vie des autres, etc., etc. Mais on en est convenu que pour que cela soit possible, il faut d'abord avoir une certaine assurance liée à une connaissance de notre moi profond. Alors comment cela est possible de connaître notre moi profond ? Et j'ai proposé bien sûr l'outil qu'on appelle l'écoute. L'écoute en faisant silence, par toutes sortes de méthodes. Faire silence dans notre tête, faire silence dans notre cœur au niveau des pensées, des émotions et se mettre à l'écoute de ce qui vient. Mais pour cela, il faut encore une autre condition, il faut d'abord se connaître. Et pour cela, ça demande aussi de l'écoute sur la manière dont je fonctionne, ce qui est bon pour moi, ce qui me convient. Et je ne parle pas simplement au niveau égotique de ce qui m'est agréable ou non, mais vraiment de ce qui convient à ma personne pour mieux fonctionner, pour mieux être équilibré dans la sérénité, dans la joie de vivre. Ça, c'est le premier travail. Ensuite, apprendre à méditer, peu importe la méthode. Et la première étape de toute méditation, c'est de faire silence. Voilà, de faire silence dans la tête, dans le cœur, dans le corps, en respirant bien sûr. Personnellement, je conseille toujours de faire cela dans la nature, en marchant ou en s'asseyant là-bas, et d'être à l'écoute des messages. Oui, des messages que l'univers ou le divin, peu importe comment on dira, nous envoie. Parce que l'univers, j'ai envie de dire est habité, mais surtout est EST, la volonté divine, qui n'est qu'une volonté d'amour. Donc les messages qui viennent lorsqu'on est à l'écoute, ce sont des messages qui sont toujours bons pour nous, qui sont toujours bons pour chacun, à chaque moment. Et pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ces messages, que ce soit des messages qui viennent tout d'un coup, par une bribe de phrase qui vient de quelqu'un qui parle dans la rue, ou
ou à la radio, dans la voiture voisine, lorsqu'on est dans un bouchon, ou dans un rêve, ou dans une intuition, ou à travers même un film. Et que l'on va dans ce sens, on se rend compte qu'on est vraiment non seulement à l'écoute de ce que l'univers nous envoie, mais que c'est quelque part, que ça correspond à ce qui me convient. Mais encore une fois, où se trouve là la liberté? Si j'obéis à la voix divine ou à ce que l'univers m'envoie comme message, encore une fois, il s'agit là plus d'obéissance plus que de liberté. Et finalement, à travers l'écoute vraiment de ce que l'univers a de bon à nous proposer, parce qu'il n'y a que du bon au niveau divin qui essaye de nous atteindre. Là, on pourra être plus serein. Quand je parle d'assurance de soi, c'est pas dans l'agressivité, c'est plus dans la sérénité, de savoir où est ma place, de quelle manière il est préférable de réagir ou de ne pas réagir. Eh bien, là, quand on est dans ce genre de processus de vie, on se rend compte que à chaque écoute, on grandit un peu. Après chaque message, on opte pour certains choix. Et là, on se rend compte qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on s'épanouit. Des fois, ça se révèle à travers certaines réussites sociales, mais c'est surtout, principalement, ça se révèle dans la maturité que l'on a, que l'on irradie, que l'on ressent d'abord avec soi-même. Et en fait, la liberté se situe à ce niveau-là, dans le grandissement lui-même, dans l'épanouissement de l'être. Bien, regardons la preuve la plus simple à ce sujet, c'est que quelqu'un en prison, quelqu'un qui, pour X raisons, serait dans l'incapacité de s'activer, de créer, n'est pas libre. Donc le fait de s'activer pour grandir, de faire des choix pour s'épanouir, pas seulement au niveau égotique, mais pour mieux partager, transmettre, coopérer, créer avec les autres. Là se situe la liberté. La liberté, c'est donc cette capacité de grandir. Après donc cette petite méditation qui dure en général 1h30, j'ai ouvert donc le livre. Le mien, c'est un seul livre qui contient les 5 livres que Moïse a écrits, donc dans sa transe prophétique, il y a à peu près 4000 ans. J'ouvre toujours le livre sans aucune préméditation préalable, et là, je laisse mes yeux tomber sur un verset. Je vous montre le verset. Donc c'est écrit en hébreu. Pour l'instant, je ne mets pas ça en français, mais je vais traduire. D'ailleurs, je préfère la traduction mot à mot que la traduction rabbinique qui, des fois, est un petit peu trop élargie. Et donc, je suis tombée sur le 2e livre, sur les 5. Et voici le verset. Je montre d'abord la feuille. Voilà, c'est le Yud Gimel au milieu.
Et maintenant, donc je lis le verset, ensuite je lis celui qui est au-dessus et au-dessous. Uvechol asher amarti alechem. Et là, c'est la voix divine qui parle. Et tout, ou dans tout, ou à travers tout ce que je vous ai dit, tishameru. On peut traduire ça par gardez-le, préservez-le, mais le mot lishmor en hébreu sous-entend toujours un travail sur soi, comme lishmor et Shabbat, préserve Shabbat, garde Shabbat. Travaille la notion de Shabbat en toi. Donc, à travers tout ce que je vous ai dit, on ne sait pas encore de quoi il s'agit, préservez-le, travaillez-les, travaillez ces messages. Veshem Elohim Acherim, et le renom d'autres dieux, mais dans le sens d'autres personnalités, dans le sens égotique, c'est-à-dire qui vous enjoint d'agir d'une certaine manière, mais cela n'est pas convenable parce que cela ne vous convient pas. Lo tazkiru, ne le mettez même pas en mémoire. Lo ishama al picha, et ne le partagez pas, c'est-à-dire que ça ne s'entendra pas dans ta bouche. Le verset du dessus, il est marqué Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha. Pendant 6 jours, tu t'activeras à tes occupations, tes activités. Vayom hashevi'i, et le 7e jour, Tishbot. Fais la grève, si on traduit mot à mot. C'est-à-dire, rentre dans le Shabbat, rentre dans la sérénité. Pose-toi. Leman yanuach shorecha vahamorecha, afin que ton taureau et ton âne se reposent, ve'inafesh ben amatecha vehager, et le fils de ton serviteur et l'étranger pourront se reposer. Mais je voudrais reprendre cette phrase parce que, contrairement aux animaux où le verbe est utilisé, le verbe lanoir dans le sens simple, est utilisé pour dire que même les animaux doivent se poser et arrêter d'être en effervescence pour revenir à leur être simple, vrai, profond. Quand il s'agit d'êtres humains, et là le verset donne l'exemple des êtres humains, on va dire, qui sont au plus bas dans l'échelle sociale, c'est-à-dire non pas le serviteur, mais le fils du serviteur, donc qui est assujetti non seulement à ses parents, mais aussi au maître de ses parents, et à l'étranger qui habite chez toi, donc qui ne fait pas partie de la société réellement, au niveau, on va dire, social. Même ces gens-là, ils ont besoin non seulement de se reposer, mais le verbe là, c'est ve'inafesh, c'est-à-dire qu'ils reprennent leurs esprits, en fait, puisque nefesh, c'est l'esprit. Qu'ils se posent, qu'ils se reposent, mais surtout pour retrouver leur esprit. Donc nous voyons dès le premier verset que j'ai expliqué précédemment qu'il y a des choses à écouter. Quand elles viennent vraiment de l'intention divine, de l'univers qui nous veut du bien. Mais les autres voix qui ne veulent que nous asservir, on ne les mettra pas en mémoire et on n'en parlera même plus. Pendant 6 jours dans la semaine, nous sommes en effervescence, en activité, dans l'inquiétude de ce qu'il faut faire bien, de ce qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, pour survivre. Mais le 7e jour, d'après la Torah d'Israël, on se pose. C'est pour ça que le Shabbat vient du verbe ou de la racine s'asseoir, tout simplement, se poser. Revenir à soi-même,
reprendre nos esprits. Et le troisième verset vient nous dire Shalosh regalim tahog li bashana. Le divin encore qui parle et qui dit 3 fêtes tu fêteras pour moi dans l'année. C'est-à-dire pour moi, pas dans le sens d'un Dieu dictateur auquel il faut obéir, mais de cette voix divine, de cette volonté de vie qui veut notre bien. Et pour cela, 3 fois dans l'année, comme 3 pieds à une table qui lui permet de tenir debout, il y a 3 fêtes que le judaïsme insère dans son calendrier. Ce sont les fêtes de Pâques, Pessah, Shavuot et Sukkot. Pâques, Shavuot et Sukkot, qui sont, sans trop élargir parce que c'est un sujet à part entière, qui sont en fait 3 ouvertures, 3 portails qui nous permettent de changer nos habitudes, tel que le mot regalim, qui en général est traduit par fête, mais en fait qui vient du mot hergel, les habitudes. Nous fêterons 3 fois dans l'année cette capacité de changer nos habitudes. Ce sont les 3 grandes fêtes dans le judaïsme qui nous invitent à changer non seulement nos mauvaises habitudes, mais même les bonnes habitudes auxquelles nous nous habituons trop. Et changer les habitudes, eh bien, c'est cela qui va nous permettre de découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir et de réagir pour grandir et ne pas, sans nous encrouter et moisir dans des habitudes qui nous confortent et qui nous rassurent, mais en fin de compte qui nous étouffent, ou du moins qui étouffent notre créativité, notre capacité de grandir. Voilà, comme toujours, les versets ouverts de manière complètement arbitraire nous surprennent et nous engagent pour cette fois-ci, à grandir. Donc, à la prochaine fois, à la semaine prochaine. Bye!